C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Après les frappes aériennes menées cette semaine par l'armée congolaise contre des positions du M23, des vidéos affirment à tort que le mouvement rebelle est en déroute. Effectivement, et des affirmations qui émanent essentiellement de comptes Twitter et Facebook favorables au président congolais Félix Tshisekedi. Premier exemple, le voici, ou la voici plus précisément, c'est cette vidéo où l'on entend des échanges de tirs, on y voit des affrontements, des dizaines d'hommes en uniforme militaire qui combattent, on voit des armes automatiques également. Une vidéo partagée massivement, notamment sur Facebook, à l'image de cette publication, par exemple, qui cumule, vous voyez, plus de 500 000 vues. Alors, que nous disent les comptes qui partagent la vidéo en question? Eh bien, que les faits sont récents, qu'ils ont lieu, regardez, à Bunagana. Bunagana, c'est où? C'est ici, on est dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo, à proximité de l'Ouganda et du Rwanda. Et les publications d'ajouter donc que cette ville qui est occupée depuis quelques mois maintenant par le M23, eh bien assisterait en fait à la fuite du M23 après ces frappes aériennes menées par l'armée congolaise, et que donc la ville de Bunagana aurait été libérée du M23. Pourquoi est-ce que c'est faux? Eh bien, tout simplement, regardez pourquoi. Il y a plusieurs indices qui vont permettre de mettre en doute ces affirmations. Le premier indice, il se trouve ici. C'est cet homme, ou surtout son uniforme, les couleurs de son uniforme, et plus particulièrement aussi cette corde rouge que l'on voit. Pourquoi? Parce que cet uniforme, on le retrouve ici, on le retrouve également là. Et ces deux photos, elles viennent d'une page Facebook, pas n'importe laquelle, page Facebook officielle de l'Administration Police Service du Kenya, rien à voir donc avec la République démocratique du Congo. Le deuxième indice, il est ici. Cette fois, c'est ce compte TikTok que l'on voit. L'auteur a été contacté par Arthur Bamas de la rédaction des Observateurs de France 24, et derrière ce compte, il y a un membre de l'Administration Police Service du Kenya, et plus précisément de cette branche paramilitaire dont l'uniforme